Mohamed Bouaziz, 26 ans, était marchand ambulant. Il rêvait de s'acheter une camionnette afin d'élargir sa clientèle. Comme la majorité des Tunisiens de sa génération, il avait fait le lycée mais n'avait pas trouvé de débouché sur le marché du travail. Tout s'est arrêté pour lui le 17 décembre 2010. Il a refusé de payer les bakchiches exigés par une femme policier. Celle-ci l'avait giflé et lui avait confisqué sa balance. De désespoir, Mohamed s'était aspergé d'essence et y avait mis le feu. Gravement brûlé, il est transporté à l'hôpital le plus proche, puis transféré au centre des grands brûlés de la banlieue de Tunis. Son calvaire va durer 19 jours. Après avoir tenté d'étouffer l'affaire, les autorités tunisiennes changent de tactique. Le président Ben Ali lui-même se fait photographier au chevet de Mohamed. Les communiqués officiels parlent de suivi médical attentif et de sollicitude particulière. Mais le 5 janvier 2011, Mohamed perd son combat sans avoir repris conscience. Il ne saura jamais que sa mort deviendra le catalyseur d'une révolution dans le monde arabe. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Les Tunisiennes, par leur courage et leur volonté de changement, vont pousser les hommes à descendre dans la rue. Parmi ces passionnariats, une avocate, Leila Bendeba. Elle sera de toutes les manifestations. Nous nous battrons pour une Tunisie laïque et démocratique, déclare-t-elle à Paris Match. Je suis musulmane et croyante, mais mon islam est différent de celui des Afghanes, des Iraniennes et même des Irakiennes et des Égyptiennes. Et avec des accents prophétiques, elle ajoute « Nous exporterons notre révolution à tous les pays du Maghreb ». La Tunisie offre ainsi au monde arabe sa première révolution démocratique. Médusé, le reste du monde assiste à un effet domino qu'il n'avait pas vu venir et qui va embraser successivement l'Égypte, la Libye, le Yémen, la Syrie et dans une moindre mesure l'Algérie et l'Arabie saoudite. Le 1er juin 2011, la révolution syrienne s'est elle aussi trouvée un martyr en la personne d'un garçon de 13 ans, Hamza, probablement torturé pour terroriser les manifestants. Ce petit corps, criblé de balles, émasculé et portant des marques profondes de brûlures par cigarette, a soulevé l'indignation des jeunes Syriens. Ils sont de plus en plus nombreux à braver le régime de Bachar el-Assad, réputé l'un des plus répressifs au monde. Sommes-nous en train d'assister à une mutation majeure du monde? Si c'est le cas, la prophétie biblique parle-t-elle de la révolution du monde arabe? Nous allons consacrer 4 émissions à comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe et par ricochet dans le monde musulman. En quoi ces événements ont-ils une portée prophétique? Comment distinguer entre un vulgaire fait divers et un vrai signe annonciateur du retour du Christ? Comment ne pas tomber dans les excès des alarmistes qui prédisent régulièrement la fin du monde, tout en faisant crédit au Christ qui affirme qu'il reviendrait pour juger le monde? Dans cette série de 4 émissions intitulées « Le monde arabe et la prophétie », nous tenterons de mettre en évidence les événements qui ont conduit le monde arabe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'une société de type féodal à la révolution à laquelle nous assistons en ce moment. J'ai été élevé dans une famille chrétienne qui croyait dur comme fer qu'elle était la génération qui verrait la fin du monde et le retour en gloire de Jésus.
Mon attente du retour du Christ s'est-elle émoussée au fil des années? Puis-je encore, après plus de 50 ans d'attente, affirmer que Jésus revient bientôt? Voilà plus de 2000 ans. Jésus confiait à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 30 et 33, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » J'aimerais vous faire part de ma propre conviction à propos de cette affirmation de Jésus. Qui mieux que celle qui partage mon quotidien depuis maintenant 42 ans serait mieux placé pour me pousser dans mes retranchements à propos de mes convictions? En acceptant ce rôle, Élisabeth et moi avons convenu qu'elle se ferait l'écho des téléspectateurs et que ces questions seraient sans complaisance. Bonjour Élisabeth. Bonjour José. Alors, nous allons, pendant ces quelques 4 émissions, essayer de comprendre ce que c'est que la prophétie biblique et quelle est la place du monde arabe dans ces prophéties. Oui, alors d'entrée de jeu, je dirais que tu es né en 1946, tu viens de fêter tes 65 ans et tu as été élevé dans un foyer qui croyait que Jésus revenait bientôt. Mais les années ont passé. Est-ce que tu peux toujours affirmer que Jésus va revenir bientôt? Ah, plus que jamais, Élisabeth. Ça fait partie de mon existence même. Et j'espère avoir la joie et le bonheur de voir Jésus revenir de mon vivant. Alors écoute, c'est une chose que d'avoir des convictions, mais c'en est une autre que de les passer au crible des faits. Si je regarde un petit peu, ça fait plus de 2000 ans maintenant que Jésus a dit qu'il reviendrait. Et le livre de l'Apocalypse se termine par le verset « Voici, je viens bientôt ». Alors comment concilier ce « je viens bientôt » avec ces 2000 ans d'attente? Alors, pour répondre à ta question, je crois qu'il est important de prendre en considération 2 choses. D'une part, c'est que Jésus n'a jamais dit qu'il reviendrait du vivant de ses disciples. Et deuxièmement, je dirais que le temps de l'homme et le temps de Dieu, ce n'est pas la même chose. Bon, mais alors, tu dis que Jésus n'a jamais dit qu'il reviendrait du vivant de ses disciples. Pourtant, et je l'ai noté ici, dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il y a une phrase que j'ai relevée, que Jésus dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi ». Il le dit à ses disciples. Et puis le deuxième... c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Et donc, je l'ai noté, « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Alors Ta question permet de faire une distinction entre les paroles prononcées par Jésus d'une part et d'autre part l'interprétation que les disciples et nous-mêmes en faisons. Bien que les disciples de Jésus n'avaient jamais quitté la Palestine, ils savaient quand même que le monde qui les entourait était immense. Ils savaient également qu'ils n'avaient que leurs 2 jambes pour pouvoir proclamer le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils étaient suffisamment intelligents pour comprendre que cela n'aurait pas pu se faire de leur vivant. Et que, en fait, le temps de la proclamation de l'Évangile au monde entier, avant le retour de Jésus, serait un événement qui excéderait leur propre espérance de vie. D'autre part, lorsque Jésus dit « je vous prendrai avec moi », ce qu'il dit s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, qui comprend également la résurrection, qui comprend également le jugement dernier. Il suffit de lire Matthieu chapitre 25 pour s'en convaincre. Toutes les nations de la terre seront rassemblées en ce jour-là.
Et les disciples comprenaient bien que ça ne pouvait pas se faire de leur vivant. Bon, alors voilà un éclaircissement sur Jean, chapitre 14, verset 3. Mais alors, pour ce que nous dit l'apôtre Paul, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Il parle bien de lui, il se compte parmi les vivants lors du retour de Jésus. Alors comment tu expliques ça? Ben écoute, je crois que je peux reprendre cette phrase à mon compte sans pour autant obliger le Christ à revenir de mon vivant. Si je parle par exemple de deux catégories de personnes, ceux qui seront encore vivants au retour de Jésus et ceux qui seront morts et qui ressusciteront, eh bien je peux dire nous les vivants qui serons restés pour le retour du Christ. Ça n'oblige absolument pas le Christ à revenir de mon vivant. Et je pense que c'était une formule de langage que l'apôtre Paul employait, mais qui n'était absolument pas contraignante pour le Christ. Autrement dit, quand Jésus dit « je reviendrai comme un voleur », il veut dire qu'il va revenir au moment où personne ne s'y attend. Parfaitement. Et par contre, tu as dit aussi une autre chose, c'est que le temps de l'homme et le temps de Dieu ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir un petit peu là-dessus? Oui, je pense qu'il existe différents types de temps. Quand je dis le temps de l'homme, je veux parler de l'espérance de vie d'une personne, autour de 80 années. En fait, notre vie est limitée entre le jour de notre naissance et le jour de notre mort. Et tout ce qui concerne, en quelque sorte, le monde qui nous entoure, nous le mettons forcément dans ce laps de temps. Par contre, le temps de l'histoire est beaucoup plus long. Regarde, par exemple, lorsque l'on construisait des cathédrales. Aucun bâtisseur de cathédrale n'a été vivant le jour où l'on a posé la première pierre et n'a été vivant le jour où on a inauguré, parce que les cathédrales se sont construites sur 200, 300, voire 4 siècles et plus. Donc le temps de l'histoire est beaucoup plus long. Combien de temps faudra-t-il, par exemple, pour les pays en voie de développement pour se développer et atteindre, par exemple, le niveau de vie américain? C'est le temps de l'histoire, ça dépasse la durée de vie d'un homme. Et puis on a le temps de Dieu. Alors le temps de Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui nous en parle, je crois dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, et le verset 8. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Et il dit ceci: « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Alors, si Pierre attendait vraiment le retour de Jésus pour sa génération, il aurait parlé d'une période de temps de 80 ans. Il aurait dit, Seigneur, devant le Seigneur, un jour, c'est comme la durée de vie d'un homme. Mais il parle de 1000 ans. Alors, si, effectivement, aux yeux de Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, 2000 ans, c'est juste 2 jours depuis qu'on attend le retour de Jésus. Alors, ces préliminaires posés, est-ce qu'on peut en venir maintenant au monde arabe dans la prophétie biblique? Est-ce que la Bible en parle? Oui, je dirais que la Bible en parle, mais là aussi, il faut que nous soyons particulièrement prudents. Parce que le rôle premier de la prophétie, ce n'est pas de faire de nous des petits devins qui pouvons dire à l'avance ce qui va se produire. Et Jésus lui-même nous en donne un exemple intéressant dans Jean chapitre 14 et le verset 29. Il dit ceci: « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Alors le rôle de la prophétie biblique, c'est d'abord de redonner espoir au peuple de Dieu. Et ensuite, lorsque le peuple de Dieu a à nouveau cette espérance, eh bien, la Bible va parler des autres pays qui sont en rapport avec les pays où Dieu se révèle à son peuple. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous étonner de ne pas retrouver, par exemple, dans la prophétie, des civilisations extrêmement prestigieuses, comme les civilisations chinoises, indiennes, africaines, amérindiennes, etc. La Bible parle des peuples du Moyen-Orient qui entourent Israël dans la mesure où ils ont un rapport avec le peuple de Dieu. Alors maintenant, est-ce que la Bible parle de l'islam, oui ou non? Alors, là, il y a plusieurs interprétations. Il y a parfois ce que j'appellerais des interprétations démonisantes. Qu'est-ce que j'entends par là?
Lorsque je perçois un système comme étant un système qui est un danger, je vais essayer de trouver des raisons dans la Bible pour justifier mon comportement. C'est par exemple ce qui s'est passé lorsque, au temps de l'esclavage, on voulait justifier l'esclavage. Oui. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? On a pris la Bible, on a trouvé un texte dans lequel Noé maudissait l'un de ses fils, Cam, qui sera l'esclave de ses frères, et on s'est dit, ben, tiens, Cam, c'est l'ancêtre des Noirs, et ça justifiait en quelque sorte le fait qu'on les réduisait en esclavage. Ça justifiait, mais ce n'est absolument pas juste sur le plan prophétique. Dans la même veine de pensée, il existe toute une série d'explications fort détaillées pour faire de l'islam, qu'est-ce que je dirais, la bête de l'Apocalypse, l'un des 7 fléaux, le faux prophète, etc. Mais la plupart de ces interprétations ne tiennent pas la route pour une raison simple, c'est qu'elles isolent certains textes par rapport à leur contexte. Alors, dans ces tentatives de retrouver l'islam dans la prophétie biblique, la plus impressionnante probablement est une qui date du 19e siècle. Alors, cette prophétie, elle a un rapport avec le fait que dans la Bible, on peut faire un lien entre un jour de 24 heures et un jour prophétique qui serait donc d'une année. Il y a des versets qui permettent d'appuyer ce calcul. Alors, un certain nombre de gens ont fait des calculs très précis sur Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 4. Nous n'avons pas le temps de lire le texte, mais il est question de 3 malheurs qui vont frapper la terre et d'une 5e trompette qui annonce l'invasion des sauterelles qui ont le pouvoir de piquer comme des scorpions. Pourquoi est-ce que c'est passionnant? C'est parce que ces gens qui ont étudié la Bible à cette époque-là, prenant le principe d'un jour égale une année, ils sont partis de l'année 1299. Pourquoi 1299? Parce que c'est l'année où les Sarrasins ont commencé à tourmenter, le mot se trouve dans le texte de l'Apocalypse, ont commencé à tourmenter l'Empire romain sans pour autant le conquérir. Alors à cela, ils vont ajouter cette période de 5 mois. Alors 5 mois, c'est 150 jours prophétiques, donc 150 années. 1200 années plus 150, on arrive à 1447. Qu'est-ce qui s'est passé en 1447? C'est la mort de l'empereur Jean. Et ce qui est intéressant, c'est que les Byzantins sont obligés de demander à Mourad II, qui est le sultan turc, l'autorisation de nommer le successeur de l'empereur. Ça, aux yeux de ces interprètes, c'est donc la preuve que ce sont maintenant les Sarrasins, avec Othman à leur tête, qui vont vraiment commencer cette période prophétique. Alors, tu me suis? Premier malheur, c'est donc l'avènement, l'ascension du pouvoir musulman. Deuxième malheur, c'est son triomphe. Le troisième malheur, c'est le moment où il va disparaître. Combien de temps cet empire va-t-il dominer? Eh bien, ils vont toujours utiliser le même principe. Il est question dans cette prophétie de l'heure, du jour, du mois et de l'année. Alors, ils ajoutent tous les jours, ils arrivent à 391 années plus 15 jours. Alors, si nous ajoutons maintenant à 1447, 391 années plus 15 jours, on arrive au 11 août 1840. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 août 1840? Eh bien, 2 ans avant, en 1838, eh bien, ceux qui interprètent la prophétie et qui disent que ce principe jour-année est un principe valable, 2 ans à l'avance, ils annoncent que le sultan de Turquie va perdre son indépendance le 11 août 1840. Chose extraordinaire, effectivement, le 11 août 1840, le sultan perd son indépendance. Alors, est-ce que c'est un accomplissement prophétique ou bien est-ce que c'est une coïncidence? À chacun de décider. Alors, moi, je vais te poser une question maintenant. Est-ce que toi, tu adhères à cette méthode d'interprétation de la prophétie biblique? En partie, mais pas en étant aussi littéral que ce que nous avons vu, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une approche trop cartésienne ne correspond pas à la pensée sémitique, à la pensée hébraïque. Il ne faut pas oublier que les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament n'avaient pas notre structure de pensée. Je suis
plus à l'aise avec l'approche de Jésus. On la retrouve par exemple dans Matthieu 24, le texte que nous avons lu au début de l'émission. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Alors écoute, pour la suite de nos entretiens, moi je vais te proposer quelque chose, je l'ai noté d'ailleurs, une méthode de travail un petit peu originale. Nous allons diviser ta vie en 4 périodes distinctes et tenter d'y trouver un petit peu cette fameuse tendance générale dont tu parles ici. Alors voici les 4 périodes que j'ai choisies, si tu es d'accord. Les années de la joyeuse insouciance, celle de ton enfance, en gros 1946, la date de ta naissance, jusqu'à 1955. Ensuite, nous allons voir une deuxième période que j'ai intitulée les années des glorieux espoirs. Donc ça, c'est ton adolescence, tes choix de vie, globalement les années 1960 à 1970. Et puis le troisième, ça sera les années de la conquête, celle où tu as capitalisé sur les investissements de tes années de formation, soit de la période 1980 à 1990. Et enfin, les années de maturité, c'est-à-dire 2010 à, disons, maintenant. 2011, maintenant, voilà. Alors, pour débuter, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du monde arabe dans les années de ton enfance ? Oui, alors là, ce ne seront pas des souvenirs personnels, mais une chose m'a frappé. L'un de nos fils, David, m'a offert un DVD de l'année de ma naissance. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à part les Banilons, qu'on venait tout juste de découvrir après la guerre, eh bien, on ne parle que de la guerre. Alors, on parle du procès de Nuremberg, on parle des femmes tondues, on parle de la chasse aux nazis, etc., etc. C'est certain que le monde se reconstruit à cette époque-là sur des bases agressives et hostiles qui vont conduire à la guerre froide. Et la bombe atomique va maintenir les peuples dans une insécurité profonde. Quel est le rôle du monde arabe à cette époque? Il faut dire qu'il est quasiment inexistant. D'ailleurs, il fait les frais de la mauvaise conscience de l'Europe et de l'Occident. Pour quelle raison? Parce qu'on sort de ce génocide horrible où 6 millions de Juifs ont été exterminés. Alors, le monde occidental veut faire amende honorable, il veut expier ce crime contre l'humanité, il veut réparer le tort qui est fait aux Juifs. Et alors, en 1947, lorsque l'on va voter officiellement la création d'un État juif, personne ne va s'y opposer. Et ce sont donc les Arabes qui vont faire les frais de cela. Le monde arabe et musulman ne fait pas le poids dans le monde de cette époque. Il faudra attendre au moins une décennie pour que l'Égypte, puis les pays producteurs de pétrole puissent faire entendre leur voix, mais de manière parfois très maladroite. Alors, si je comprends bien, en fait, au sortir de la guerre, il y a eu le plan Marshall, et puis il y a eu l'interdiction à l'Allemagne et au Japon d'avoir une armée. C'est ce qui a d'ailleurs favorisé la reconstruction du monde de cette époque. Mais il y a un grand laissé-pour-compte dans cette histoire, c'est le monde arabe. C'est le monde arabe. En fait, ils sont en quelque sorte dans une sorte de monde qui est féodal, qui s'accommode mal de l'Occident. Il va se replier sur lui-même, et je vais tenter peut-être une comparaison un peu curieuse, c'est que le peuple arabe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, est dans la même situation que le judaïsme au 1er siècle, c'est-à-dire qu'il n'avait que sa foi à opposer à Rome. Merci José d'avoir brossé ce tableau du monde arabe, ce premier volet du monde arabe dans la prophétie biblique. Et j'attends donc la semaine prochaine pour voir le deuxième volet que j'ai intitulé Les glorieux espoirs. Et là aussi, nous allons retrouver le monde arabe dans la prophétie biblique. Merci. Eh bien, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as donné ta parole. Qu'elle ne s'adresse pas simplement à une petite poignée de personnes, mais qu'elle s'adresse au monde entier.
Merci de ce que l'Évangile s'adresse à toute nation, tribu, langue et peuple. Permets, Seigneur, que nous puissions entendre ton message, ne pas l'interpréter à notre manière, mais te laisser nous parler. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Sylvain. Bonjour Lydia. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à découvrir une nouvelle série de 4 émissions sur le monde arabe et la prophétie biblique. Oui. Et Il est écrit a choisi d'offrir à ses téléspectateurs un ouvrage qui est un classique aussi à Il est écrit, qui s'intitule « La grande controverse ». Oui. Donc ce livre est un ouvrage complet et qui retrace en fait la tragédie à travers tous les siècles. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails? C'est un très bon livre. Premièrement, on commence à raconter l'histoire de l'Église à partir même de l'Église primitive, donc Actes des Apôtres. Et on va ainsi de suite connaître à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui les événements qui sont passés du 18e siècle, 17e siècle, et jusqu'à des événements du futur. Oui. OK, parce qu'on parle ici... Donc c'est un livre un peu prophétique. Oui, parce qu'on parle d'une guerre cosmique. Exact. Et on va élaborer un peu plus vers la fin sur des prophéties qui sont bibliques, qu'on peut retrouver dans les livres de Daniel et l'Apocalypse, et en donner une signification plus précise. Donc c'est un très, très bon livre pour mieux comprendre... toutes les prophéties bibliques. Oui. Donc c'est parfait. Et on va retrouver l'époque où le monde arabe émerge, etc. dans ce livre aussi. Sûr, hein? Donc ça colle bien avec le sujet. Oui. Donc c'est ça. Merci Sylvain. Plaisir. Donc vous aussi à la maison, si vous voulez avoir une connaissance plus approfondie de l'histoire passée et future, je vous conseille fortement de commander ce livre qui s'intitule « La grande controverse ». Le titre dit vraiment ce que le livre représente. Et nous vous l'offrons pour 20 $ plus frais de port et vous pouvez le commander en communiquant avec nous à l'adresse et au courriel ou au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Merci Elisabeth pour ces questions que tu m'as posées. Elles n'étaient pas toujours très simples, mais je les ai appréciées parce que ça nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, chers amis, d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »